Ok, donc juste vous partager un passage de la parole qui se trouve dans Proverbes chapitre 9. On ne va pas lire tout le chapitre, mais juste deux parties du chapitre. Proverbes chapitre 9, au verset 1, il est écrit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Et à la fin du chapitre, à partir du verset 13, donc 13 à 18, il est écrit « La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. » Et donc dans ce proverbe, vous avez deux personnages, on va dire, dans une ville, et en gros je résume, mais notre vie est ici résumée à une promenade dans une ville, d'accord, dans les rues d'une ville, et dans les rues de cette ville, il y a deux voix qui se font entendre. Il y a d'un côté la voix de la sagesse, il est dit. Alors, si vous lisez Proverbes 8 et 9, vous verrez que la sagesse, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et donc Jésus-Christ, qui est notre sagesse, nous dit aussi le Nouveau Testament, de toute façon, il a été fait pour nous sagesse. Jésus-Christ, d'un côté, nous appelle et nous dit, vous qui marchez dans cette ville, vous qui, peu importe votre âge, peu importe votre origine, peu importe d'où vous venez, vous qui marchez dans cette vie, venez à moi. Venez à moi, et puis, au verset 6, il dit, vous vivrez. Si vous voulez vivre, suivez-moi, dit Jésus-Christ. Et puis vous avez une autre voix dans la ville qui crie, et c'est la voix de la folie, une voix qui fait beaucoup de bruit. Peut-être qu'elle essaye de faire taire la voix de la sagesse, pour qu'on n'entende pas la voix de Jésus-Christ, c'est probablement le cas, mais ça fait beaucoup de bruit pour attirer les âmes aussi, et dit non, viens avec moi. Moi aussi on peut faire la fête, moi aussi on peut se réjouir, mais ne va pas chez l'autre là-bas, viens chez moi. Et au verset 18, il est dit que ceux qui décident de ne pas suivre Jésus-Christ, mais de suivre l'autre voie, ils ne savent pas qu'en fait, ils vont là où sont les morts, et ils sont invités là où sont tous ceux qui vont dans le séjour des morts. Et donc je saisis cette occasion où on va baptiser Narendra sur sa profession de foi, on va le baptiser pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Je saisis l'occasion pour vous rappeler à tous l'évangile que nous proclame la parole de Dieu. C'est qu'il y a dans notre vie deux voix qui nous parlent et qui nous parleront jusqu'à la fin de notre vie. Tant qu'on peut respirer, dit la Bible, c'est encore le jour du salut. Ces deux voix nous parleront en continu. L'une pour nous attirer vers Dieu, vers Jésus-Christ, et l'autre voix qui nous parlera pour nous éloigner de Dieu et de Jésus-Christ. Et il appartient à chacun de choisir dans quelle maison, ici ce sont deux maisons qui ont été bâties, il appartient à chacun d'entre nous de choisir dans quelle maison on veut rentrer. Jésus, c'est la bonne réponse, mais il faut que ce ne soit pas qu'une bonne réponse, il faut que ce soit la vérité surtout, c'est ça qui compte. Et donc Narendra, par le baptême, témoigne aujourd'hui qu'il a choisi de rentrer dans la maison de Jésus-Christ, qu'il a choisi Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, celui qui pardonne ses péchés, celui qui paye pour lui. Ah, c'est là le baptême, Narendra. Et donc ce matin, non, on n'est pas dimanche matin, problème de prédicateur. Et donc là maintenant, aujourd'hui, tout de suite, à l'heure qu'il est, même si on perd le baptisé, la parole de Dieu, ouais, j'ai compris,
la parole de Dieu, dans tous les cas, vous invite chacun d'entre vous à faire le même choix que Narendra, à faire le même choix que beaucoup d'entre nous ici, nous avons déjà pu manifester, que nous avons fait, que nous avons pu manifester, en choisissant de suivre Jésus-Christ, en le reconnaissant comme notre Sauveur. Et si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, vous avez encore la patience de Dieu qui s'exerce envers vous, la grâce de Dieu qui est là pour vous, et qui vous dit, c'est le jour, c'est maintenant, c'est l'heure, c'est la minute, c'est la seconde, c'est le moment d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre vous, et de se tourner vers lui. C'est important. Sinon, eh bien, on est dans la maison qui va vers la mort, et c'est une mort éternelle. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça. Et puis, si vous avez déjà fait ce pas de dire, moi, je crois en Jésus-Christ, il est mon sauveur, il a payé pour mes péchés, mais que, peut-être pas pour les mêmes raisons que Narendra, mais pour d'autres raisons, vous ne l'avez pas encore manifesté en vous faisant baptiser, peut-être que c'est l'occasion pour vous de vous poser la question. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne ferai pas ce pas public d'engagement devant Dieu et devant les hommes, de proclamer que oui, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je suis enfant de Dieu. Narendra, si tu veux bien venir. Il n'y a pas de souci, mais à propos d'appeler tes choses, justement,